famoso mito del couple idéal, par exemple, ¿no? Le mythe du couple idéal. Quel est le couple idéal pour une personne? Quel est le couple idéal pour moi? Est-ce qu'il y a un couple idéal? Le couple, alors moi j'ai décidé que quand les gens ils venaient en couple dans un séminaire, ils avaient 12% de 15%, j'ai dit. Il y a un discount, il y a une réduction. C'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui viennent et que je suis content, ça me fera plus d'argent, c'est parce que je me suis aperçu que le couple c'est vraiment intéressant pour le travail de la communication, c'est vraiment un symptôme. Si j'arrive à communiquer de façon intègre et authentique et complète dans mon couple, il y a des chances que je puisse le faire partout, parce que c'est dans le couple que c'est le plus difficile. Et je sais parce que j'ai l'expérience du couple et je sais que c'est pas facile, même avec les outils que j'ai, être 100% intègre, etc. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur le couple qui sont très intéressants en relation avec la communication, justement. Mon expérience des séminaires, c'est que la plupart des gens qui sont en couple et qui ont fait le séminaire, ça a transformé leur couple. Et je connais beaucoup de couples qui me disent si on n'avait pas fait ce séminaire, on serait peut-être plus ensemble, mais on est passé à travers quelque chose grâce aux outils. Et si les deux viennent ensemble faire un séminaire, c'est puissant, quoi. C'est vraiment puissant, ça va créer quelque chose dans le couple. Ça va créer une force. La plupart du temps, on ne sait même pas pourquoi on choisit telle ou telle personne pour vivre en couple, ou alors c'est des histoires romantiques, quoi. Elle me plaît, il me plaît. Bon, la plupart des psychologues savent que c'est des schémas en fait. Ce sont des schémas qu'on reproduit. On est attiré par une personne qui a les mêmes schémas ou l'inverse, en relation avec notre père, notre mère, etc. On peut analyser tout ça. Bon, c'est bien de l'analyser, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et dans la communication transformative, il y a des clés pour gérer les relations de couple. Les gérer, les enrichir, c'est-à-dire vraiment découvrir pourquoi j'ai choisi cette personne et en quoi cette personne, avec l'amour qu'on cultive entre nous, peut m'aider à m'améliorer, à être meilleur. En Inde, ils disent que le couple, ça s'appelle le Grihastha Ashram. Grihastha Ashram, ça veut dire l'ashram, le lieu de spirituel, l'endroit de spiritualité où on a des permissions de relations intimes, etc. Et d'avoir une maison, d'avoir des biens aussi. Et ils disent que c'est un ashram parce que c'est un lieu de purification. C'est-à-dire que l'idée du couple, c'est pas juste jouir de la vie et de s'éclater, soit sexuellement ou dans l'intimité ou avoir une famille, etc. Mais c'est l'idée de purifier son cœur. Et je pense que dans le couple, que ce soit un homme, une femme, 2 femmes, 2 hommes, peu importe, dans le couple, il y a vraiment une intimité qui fait que les gens peuvent travailler et aider, par amour, aider l'autre à travailler sur lui, parce qu'il y a cette intimité, on se connaît, qu'on ne va pas se mentir. Et sauf s'il y a mensonge. S'il y a vraiment mensonge, alors là c'est plus compliqué. Mais s'il y a vraiment un désir d'avancer, d'authenticité, c'est un terrain extraordinaire. Et s'il y a des outils de communication, alors là ça devient vraiment... Enfin mon expérience c'est que ça devient magique, parce que s'il y a de l'amour, peu importe où on en est, peu importe s'il y en a un qui a des désirs, un qui en a plus, un qui en a trop, un qui en a pas assez, si c'est communiqué, si c'est dit et qu'il y a de l'amour, il y a possibilité de purifier certaines choses. Parce que finalement purifier ça veut dire enlever certains désirs qui sont toxiques, quoi. C'est ce que j'entends par purification. Ce que j'ai compris après toutes ces années de spiritualité, c'est que le problème c'est le désir, quoi. C'est-à-dire arrêter de cultiver des désirs qui sont toxiques et commencer à cultiver des désirs qui sont productifs, qui vont m'amener vers le bien, vers l'amour, vers l'affection, vers quelque chose qui donne de la vie, quoi, plutôt que quelque chose qui tue. Et c'est vrai que dans notre société occidentale, on cultive beaucoup de désirs qui sont inutiles et qui sont très toxiques, désirs matériels, hein. Les gens ils désirent tellement de choses maintenant qui sont complètement toxiques, mais le désir est tellement fort qu'ils vont tout faire pour avoir ces choses. Dans le couple, on peut travailler ces désirs, les arracher et commencer à cultiver des désirs qui vont dans le développement de soi, l'amour divin, l'amour de l'autre, la nature, le respect, des valeurs. Donc il y a des outils dans les séminaires pour s'aider, s'entraider. Satisfait ou remboursé au niveau des couples. Parce que tous les couples que j'ai vu faire le stage, il y a une transformation qui est riche, qui est belle.